Vous n'en entendrez sûrement pas parler de la part des médias de masse. Il lui a été permis de retourner en Israël et ils n'ont aucune intention de le redonner aux autorités et la presse ne poussera pas pour ça. Le FBI a classifié le contenu confisqué sur le disque dur et il est probablement maintenant sur le fameux lecteur S pour protéger l'information de demande d'accès à l'information. En regardant les rapports financiers de Sutter, on retrouve que non seulement le Mossad lui a donné ses prêts pour Urban Moving Systems, mais aussi Aerotrucks, qui eux aussi étaient impliqués dans les attaques du 11 septembre. L'ex-traductrice du FBI, Sybil Edmonds, démontre que de l'information cruciale et préventive aux attaques du 11 septembre a été manquée par le FBI. Bien sûr, ce n'est pas difficile de manquer l'information si vous ne cherchez pas. Au lieu d'enquêter ces découvertes, ses supérieurs au FBI les cachent sous le tapis et ensuite, elle est renvoyée. Elle découvre un document particulier sur une conversation enregistrée. Elle avait plus d'informations concernant l'envergure des attaques du 11 septembre à New York. En juillet 2001, les 2 mois avant les attaques, des suspects avaient des plans de gratte-ciel envoyés par courrier dans une région obscure à l'ouest du Baloutchistan. Il n'y avait pas seulement des plans de gratte-ciel, mais aussi des plans de ponts et composites. Les détails sont dans son livre Classified Woman. Ils étaient non seulement intéressés au bâtiment, mais aussi au pont. Ceci correspond avec les individus qui avaient de fausses pièces d'identité dans le World Trade Center, ainsi que ceux qui étaient dans une fourgonnette pleine de bombes au pont George Washington. Ça correspond aussi à l'attaque manquée de 1993 au World Trade Center, qui a consisté d'une fourgonnette remplie de bombes et de plans de détruire le Tunnel Holland. Bizarre comment personne le jour du 11 septembre n'a pensé à mentionner le Muslim Brotherhood, qui prétendument était les seuls responsables de cet attentat, ou encore mentionner la bombe de 1993. Plus tôt, la presse a comparé l'événement à Pearl Harbor et savait presque immédiatement que le responsable était Osama Bin Laden. De l'anthrax a été volé de Fort Detrick, le même laboratoire qui, juste quelques mois avant l'attaque de 93, s'était fait voler de l'anthrax. Et Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau de l'opération du 11 septembre, était l'oncle de Ramzi Ahmed Youssef, le chef du réseau des attaques de 1993. Et il s'est échappé, et plus tard a bombardé un avion au Japon. Ignorons la longue relation entre le Muslim Brotherhood et la CIA ou comment le FBI a bâclé une supposément opération d'infiltration à laquelle ils ne se sont même pas présentés, même après avoir fourni des explosifs aux terroristes. Ou comment un autre chef du Mossad, Josie Hadass, dont l'appartement était l'adresse pour le camion de location Ryder, utilisé lors des attaques de 1993, est simplement retourné en Israël. Glissons 1993 sous le tapis. Heureusement, vu que les policiers savaient quel genre de fourgonnette rechercher, le pont George Washington n'a pas été détruit. Ce que j'aimerais savoir est ce qui se trouvait sur les disques durs confisqués d'Urban Moving Systems. Aucun reportage sur ce sujet. Le sujet des bombes fourgonnettes n'est jamais suivi et l'énorme réseau d'espionnage n'est jamais rapporté sur les ondes. Comment les Israéliens savaient ce qui allait se produire? Qu'est-ce qui est arrivé aux responsables des bombes camions? Pourquoi les reportages de bombes camions n'ont jamais été mentionnés de nouveau? Les enquêtes sur les réseaux d'espionnage n'ont jamais été diffusées. Pourquoi? Je ne retiendrai pas mon souffle en attendant que les médias américains fassent un rapport en profondeur à ce sujet. Tout ce qui implique Israël est hors de question. Ils ne rapportent même pas une occupation militaire flagrante de 40 ans qui est facilement vérifiable, une colonisation raciale et le nettoyage ethnique qui ferait honte aux conquistadors. Dans plusieurs dossiers, des suspects qu'ils voulaient écouter et surveiller ont immédiatement changé leur procédé de télécommunication. Ils ont commencé à agir très différemment dès que les écoutes téléphoniques supposément secrètes s'implémentaient. Mais la plainte au sujet de ce système, c'est que les programmes informatiques d'écoute électronique réalisés par Inverse ont en effet une porte secrète par laquelle les écoutes eux-mêmes peuvent être interceptées par des parties non autorisées. Ajoutant aux soupçons, c'est le fait qu'en Israël, Converse travaille en étroite collaboration avec le gouvernement israélien et dans le cadre de programmes spéciaux, se fait rembourser jusqu'à 50% de ses activités de recherche et de développement par le ministre israélien de l'Industrie et du Commerce. Mais les enquêteurs au sein de la DEA, l'INS et le FBI ont tous dit à Fox News que de poursuivre ou même de suggérer l'espionnage israélien à travers Converse est considéré comme un suicide professionnel. 7 personnes sont sous garde dans 2 aéroports de New York ce soir.
Il semblerait qu'ils avaient en leur possession une licence de pilote qui semblait être des fausses. Il n'y a plus de service aux aéroports de New York. Il a dit aux agents qu'il avait reçu l'ordre de veiller à ce que les explosifs soient déclenchés à un point élevé, un point qui était assez élevé pour empêcher les gens piégés au-dessus de s'échapper. Or, selon la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, le vol 93 était à seulement 20 minutes de Washington, D.C. s'il volait à 580 000 à l'heure. L'enregistreur de vol a arrêté à 10h03 du matin. Cela signifie qu'il aurait frappé D.C. aux alentours de 10h23 du matin. Toutefois, s'il avait été détourné pour frapper le bâtiment 7 à New York, il aurait frappé entre 10h43 et 10h46 du matin. Il est intéressant qu'à 10h45, plusieurs médias ont déclaré avoir entendu une quatrième explosion au World Trade Center dans la fumée. C'est tout simplement rester dans votre maison, rester sur place. Et nous venons d'apprendre qu'il y a eu une quatrième explosion au World Trade Center. Nous n'avons aucune idée de ce que c'était, si elle était liée aux deux premières explosions, des explosions secondaires ou bien évidemment d'autres attaques. Quelques informations fragmentaires ici, qu'une autre explosion, une quatrième explosion au World Trade Center s'est produite. On ne sait pas si c'est isolé ou à cause de ce qui est déjà arrivé, ou une explosion supplémentaire de quelque sorte en dehors de cela. Nous nous excusons de l'interruption. Nous venons d'être informés que une quatrième explosion maintenant dans la zone du World Trade Center. De toute évidence, aucune des tours encore debout. Nous ne connaissons pas la source de cette quatrième explosion. Une station de télé a même signalé qu'un immeuble de 50 étages s'est effondré. À 10h45, il y a eu un autre effondrement ou explosion suite à l'effondrement de 10h30 de la deuxième tour, et un pompier qui a passé à côté de nous estime qu'un bâtiment de 50 étages s'est écroulé. Le bâtiment 7 était de 47 étages de haut. L'heure et la taille correspondent, mais ce bâtiment ne s'est pas effondré à ce moment. Encore plus intéressant, c'est que plus tard dans la journée, lorsque le bâtiment s'est réellement effondré, plusieurs médias ont encore anticipé les faits. Le reportage de la BBC était si mauvais qu'ils ont signalé que le bâtiment 7 était tombé, alors que le bâtiment 7 était encore debout dans l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le centre commercial semble être encore en feu. Nous voyons et la façon de rapporter cet événement de la commission du 11 septembre était de tout simplement l'ignorer. Ça me semble presque trop tiré par les cheveux. Je me demandais ce que c'était que pour vous d'être sur place à Manhattan. Malheureusement, je pense que nous avons perdu la ligne avec Jen Stanley à Manhattan. Des nouvelles nous parviennent de New York qu'un autre bâtiment s'est effondré. Je crois qu'il s'agit d'un immeuble de 47 étages. Cette information, regardez sur le côté droit de votre écran, il s'écroule présentement. Ça avait l'air stupide, sans le vol 93 atteignant sa destination finale, le World Trade Center 7, mais il fallait le faire quand même. Il y avait eu des détonateurs, des dénonciateurs bien sûr, même au sein de la FIMA, mais vers qui se tournent-ils pour le faire? Ils ne peuvent pas aller au gouvernement avec l'information. Ils ne peuvent certainement pas aller dans les grands médias non plus. Donc, si vous vous demandez pourquoi plus de gens ne sont pas venus de l'avant pour dénoncer exactement, comment voulez-vous qu'ils le fassent? Aller à qui? Pour dire quoi? Avec la guerre froide si rentable terminée et des centaines de milliards de dollars dans une fraude de sécurité et un réseau de support dans le but de cacher le financement hors des livres de comptabilité et pour des opérations clandestines et illégales visées par une enquête, un événement était nécessaire pour cacher des crimes anciens et de créer des circonstances idéales pour les nouveaux crimes. Ce n'était pas pour l'Amérique ou uniquement par des éléments américains. C'était multinational. Showing that Montrer que le 9/11 was 11 done septembre and s'est why it was produit done et and pourquoi il s'est produit et qui cache la vérité n'est pas la même chose que comment il s'est produit. Nous avons vu des avions et des bombes de camions, mais qu'en est-il des autres explosions plus hautes dans les tours? Si les bombes étaient à l'intérieur, comment pourraient-elles être installées à l'intérieur avec autant d'employés qui travaillent dans les tours? Et qui l'a fait? Vous pouvez oublier la sécurité, c'est une question sans importance. Mais exactement comment et où peut-on placer des charges sans que personne ne s'en aperçoive? Un bon would be the endroit pour men commencer arrested for serait la fake zone IDs arrêtée that pour faux granted them papiers access to the qui leur towers to donnait fix l'accès aux sprinkler tours, systems, pour upgrade réparer internet les systèmes de cables, gicleurs, mettre move à jour out les câblages furniture, Internet, and work on déménager chronically l'immobilier et broken de travailler sur elevators, des ascenseurs especially chroniquement when the cassés. Israeli
surtout quand la société israélienne pour qui il travaillait n'avait aucune authenticité. Les déménageurs amènent la marchandise, les mécaniciens d'ascenseurs et de câblage les installent, les services d'entretien arrêtent le système de prévention des incendies. Un plan rapide en 3 étapes. Pouvez-vous y voir clair ou avez-vous entendu quoi que ce soit anecdotique des policiers? Environ combien de personnes ont réussi à sortir de l'immeuble avant qu'il ne s'effondre? Non, absolument pas, mais il y a aussi, je ne sais pas si c'était le cas dernièrement, mais je sais que l'une des tours avait un ascenseur principal qui couvrait tous les étages jusqu'au sommet qui était défectueux et a été défectueux pour au moins un mois. Ils ont eu beaucoup de difficultés avec ça. En dehors des réparateurs d'ascenseurs mystérieux et des ascenseurs curieusement toujours brisés, et le déménageur israélien contracté par la compagnie d'envoi ZIM, elle-même étant partiellement détenue par des Israéliens, qui a rompu un contrat de location de 50 000 dans le World Trade Center pour déménager en Virginie une semaine avant le 11 septembre. Qui d'autre de suspect avait accès au tour? En 2002, une simple affaire de fraude de fausses cartes d'identité dans le Tennessee a conduit à l'arrestation de 6 hommes du Moyen-Orient et a révélé des informations accablantes sur le 11 septembre à propos des hommes qui affirment avoir réalisé des travaux dans le sous-sol des tours avec des fausses cartes. Le témoin clé, elle-même complice de la fraude à l'identité, a été tué la veille de sa date de procès. Catherine Smith, employée du département of Motor Vehicles, avait travaillé avec Khaled Attila de Jérusalem à fournir des permis du Tennessee qui ne nécessitent pas de numéro de sécurité sociale et pour les 5 autres hommes. Le FBI travaillant sur une information a arrêté Attila à l'extérieur du bureau du DMV après qu'il ait acheté des cartes d'identité de Smith. Ils avaient surveillé la maison de Catherine Smith. Elle avait également acheté sa voiture de Attila, celle à l'intérieur de laquelle elle serait retrouvée morte par la suite. Le groupe suivant, Fares Mohamed, Abdelmoussen Hamad, Mustafa Abou Shanin, Mohar Kayata, ont tous été arrêtés alors qu'ils attendaient aussi à l'extérieur pour Attila, le revenir du DMV. Les subordonnés ont dit aux enquêteurs que Khaled ou Sakera Ahmad, le cousin de Abdelmoussen Ahmad, pourrait obtenir des papiers d'identité. Curieusement, les 2 superviseurs seraient libérés tandis que les subordonnés ont eu peine exemplaire. Sakera Ahmad, qui a partagé une résistance avec Khaled Attila, a été arrêté et sur sa personne, il avait un laissez-passer qui lui accordait l'entrée dans les 6 étages du sous-sol du World Trade Center 1. Il était daté du 5 septembre 2001. Khaled Attila avait également conduit un camion de New York jusqu'au Tennessee le 11 septembre. Ahmad a affirmé qu'il avait fait du travail sur le système de gicleur pour quelques jours et c'est pourquoi il y avait un laissez-passer. Le problème avec cela, comme Alan Hicks, le porte-parole de l'autorité portuaire de New York, a souligné, l'autorité portuaire de l'État de New York gère ses propres travaux sur ce système et personne n'avait engagé Ahmad par contrat. Ahmad a donné une carte à la police pour une compagnie de chauffage et de plomberie appelée Magic Heating and Plumbing. Il avait aussi cette carte au moment de son arrestation. En cours, son père a produit une lettre signée par Sergei David Denko de Denko Mechanical, New York Times, 18 février 2002, vérifiant à la fois l'emploi de Sakira Ahmad et de son cousin. David Denko a déclaré au New York Times que Ahmad avait travaillé dans le World Trade Center pour lui pendant quelques jours. Le problème est, il n'y avait pas de compagnie Magic Heating and Plumbing ou Denko Mechanical. Il y avait une licence d'exploitation échue pour Denko et l'adresse de son bureau était tout simplement l'adresse résidentielle de David Denko. Assez semblable au fiasco des réparateurs d'ascenseurs. Les questions non résolues du 11 septembre et la mort de Smith n'avaient rien en dehors de la circonstance pour faire le lien à son procès et de ses fausses identités. Ahmad a été relâché contre une caution de 250 000 $. Quel genre de conducteur de camion réparateur a ce genre d'argent? Attila, l'intermédiaire, a été relâché quelques heures après avoir été condamné. Pourquoi a-t-on libéré Khaled et pourquoi n'y a-t-il pas une enquête de suivi sur Denko Mechanical? Les questions non résolues du 11 septembre et la mort de Smith n'avaient rien en dehors de la circonstance pour faire le lien à son procès et de ses fausses identités.
Ahmad a été relâché contre une caution de 250 000 $. Quel genre de conducteur de camion réparateur a ce genre d'argent? Attila l'intermédiaire a été relâché quelques heures après avoir été condamné. Pourquoi a-t-on libéré Khaled et pourquoi n'y a-t-il pas une enquête de suivi sur Denko Mechanical?